Bonjour. Correction des exercices, problème du chapitre 4, conducteur ohmique. La lampe de votre chambre est marquée 100 watts, 220 volts. Que signifient ces indications? C'est la première question. Le 100 watts représente la puissance nominale de la lampe. C'est la puissance nominale de la lampe. De la lampe, soit elle, cette lampe. Qu'est-ce que ça veut dire puissance nominale? C'est-à-dire puissance de fonctionnement normal. Donc, c'est la puissance lorsque la lampe fonctionne normalement. On l'appelle puissance nominale. Le 220 volts, que représente le 220 volts? Le 220 volts représente la tension nominale de la lampe. La tension nominale de la lampe. Qu'est-ce que ça veut dire, puissance nominale d'une lampe? C'est la puissance ou la tension nominale d'une lampe, c'est la tension de fonctionnement normal. Donc, pour que la lampe fonctionne normalement, on doit appliquer entre ces bornes une tension de 220 volts. Lorsqu'on applique une tension inférieure à 220 volts, la lampe fonctionne faiblement. Calculée en joules, puis en kilowattheure, l'énergie électrique consommée pour un éclairage de 5 heures par jour. 5 heures, T égale 5 heures. Chaque jour. Chaque un jour. 5 heures par jour. Puis déduisez la dépense mensuelle si le prix de kilowattheure est de 55 livres libanaises. طبعا مثل ما بتعرفوا هلا هذا السعر القديم. طيب. Connaissons la durée. En connaissant la puissance, on peut donc déterminer l'énergie consommée chaque jour. Alors, on va dans le prix déduire la dépense mensuelle chaque un mois, يعني pendant un mois complet. يعني مش بس 5 أيام مش خلال jour, un jour, pendant un mois. Premièrement, cherchons l'énergie consommée chaque un jour, soit E1. Cette énergie égale la puissance fois T. Il demande d'abord l'énergie consommée chaque jour par éclairage de 5 heures par jour. Donc, puissance fois T égale la puissance est 100 watts multiplié par la durée de fonctionnement chaque jour égale 5 heures. Yani 5 heures, on doit multiplier par 3600. Yani 5 heures fois 3600 pour réduire en secondes. Fois 3600. Égal, après calcul, 1, 8, 0, 5 fois 36, 180, où on a 4, 0. 1, 2, 3, 4. C'est la puissance, c'est l'énergie consommée en joules. Il demande aussi la valeur de cette même énergie chaque jour. Mais exprimée en
kilowattheure en kilowattheure fois T. En kilowattheure, on doit exprimer la puissance en kilowatts dans ce cas et la durée en heure. بصير عندي هون عندي 100 واtt بتصير 0,1 on divise par 1000 0,1 كيلو fois T en heure 5 heures بنخليها en heure بيطلع عندي 0,5 كيلو watt heure. C'est la puissance, c'est l'énergie consommée chaque jour, chaque un jour. La dépense mensuelle, pour déterminer la dépense mensuelle, on doit chercher la consommation chaque mois. Donc, l'énergie totale chaque un mois égale au nombre de jours, qui est 30 jours, supposons que le mois est de 30 jours multiplié par l'énergie consommée chaque jour, de 5 heures par jour. Donc, 30 fois E1 et 30 fois 0,5 égale 15 kWh. C'est la consommation chaque un mois. Donc, la dépense mensuelle dans ce cas, la dépense mensuelle est égale au prix de chaque 1 kWh par le nombre de kilowattheures consommés. Le prix de chaque kilo est de 55 livres libanaises fois 15 kWh. Donc, on obtient 15 fois 55 égale à 825 livres libanaises. Lorsque la lampe fonctionne 5 heures par jour, donc on doit payer 825 livres libanaises. Bon. Exercice numéro 2. Numéro 2. Un radiateur électrique consomme 1500 watts. C'est sa puissance de 1500 watts. Quand il est branché sous une tension de 220 volts, lorsque la tension entre ces bornes est 220 volts, calculez l'intensité du courant qui le traverse. À quoi est égal à l'intensité ou l'intensité du courant qui traverse. Connaissons la formule, puissance égale U fois I. Ceci me donne que l'intensité du courant égale à la puissance divisée par la tension égale 1500 watts divisé par 220 volts. Donc, on peut déterminer, dans ce cas, l'intensité du courant. On obtient 6,8 6,82 8,8 يعني 8,2 approximativement ampères. C'est l'intensité consommée par ce radiateur. الرادياتور يعني هو سخان عادة بدفي للتدفئة بنستخدمه. رادياتور. numéro 3 عشان هيك عم يصرف كهرباء.
Numéro 3, calculer la tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance 20 kΩ lorsqu'elle est traversée par un courant de 20 mA. Donc, sa résistance est 20 kΩ et l'intensité du courant qui le traverse est de 20 mA. Calculer la tension entre ces bornes. Donc, d'après la loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique, d'après la loi d'Ohm, relative à un conducteur ohmique, U égale R fois I. Mais R doit être exprimé en watt, en ohm, et non en kilo-ohm. On réduit de kilo-ohm en ohm, 20 000 fois. L'intensité doit être exprimée en milliampères. On divise par 20 par 1000. On obtient 0,02. Donc, égal à 400 volts. C'est la tension aux bornes du conducteur. La dernière exercice numéro 4. La caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique est représentée par la figure 87. Donnez une valeur approximative de sa résistance. La valeur approximative de sa résistance, pour déterminer la valeur de la résistance, on doit chercher une des valeurs de U et la valeur correspondante de l'intensité du courant que le traverse. C'est le numéro 4. On a par exemple, pour I égale, d'après le graphe, pour I égale n'importe quelle valeur, on utilise une règle pour être précis. OK. ناخد règle verticale. نشوف الvaleur correspondant à une valeur de l'intensité. مثلا إذا أخذنا 30 خلينا ناخد valeur هيك يكون مبين عندي تقريبا أو هون أو الأخير بيعطيني كاتر تقريبا هيدا الأخير كأنه هيك 60 ملي 60 ملي لنقول مثلا pour I égale 60 ملي أمبير راح نضغط من هون اوكي نرجع ناخذ الفيرتيكال كورسبوندون هوريزونتال مبينة واضحة انها 4 يطلع عندي 4 فاذا approximativement pour I c'est approximativement on trouve d'après le graphe pour I égale 60 milliampères on trouve U égale 4 volts. Donc, la résistance R approximative est U sur U. On peut considérer n'importe quelle valeur de l'intensité et la valeur correspondante de la tension. On obtient la même valeur approximative. Donc, U sur I égale U égale 4 volts divisé par, on doit réduire en ampères. On divise par 1000, 0,06. OK, 0,060. Donc, égal
à 4 divisé par 0,06 égale à 66,66 ohms, 66,67 approximativement ohms. C'est la valeur de la résistance. يعطيكم ألف عافية. بالتوفيق إن شاء الله.